Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire, tu es ma victoire. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Seigneur. Et Yahweh, et Yahweh, et Yahweh,
tu es ce dont j'ai besoin. Hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons encore dans le nom de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce une fois de plus. Merci pour la vie, merci pour le souffle, pour la santé, pour tout ce que tu nous as accordé encore en cette journée et pour tout ce que tu nous donnes. Nous te disons merci pour la faveur que tu nous fais d'être au milieu, Seigneur, de nous, au milieu de tes enfants. Merci d'accepter d'être notre papa. Nous abandonnons, nous remettons, Seigneur, ce temps, ce moment entre tes saintes mains. Toutes les personnes qui seront là et qui, Seigneur notre Dieu, seront amenées d'une manière ou d'une autre à intervenir. Nous les abandonnons entre tes saintes mains, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Maître Sylvain Senda, que le Seigneur vous bénisse. Là où vous vous trouvez, je pense en région parisienne, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue les amis, bonsoir, soyez les bienvenus, que le Seigneur vous accorde encore sa grâce. Je dirais même que le Seigneur nous accorde encore sa grâce et nous avons besoin de lui. J'espère de tout cœur que vous avez passé une excellente journée, que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Dido Kondima, pasteur Dido, c'est moi. En tout cas, bonsoir. Et nous parlerons, comme nous avons déjà commencé depuis aujourd'hui, maintenant c'est le 3e dimanche. Nous parlerons de l'offense, une arme de destruction massive, toujours basée sur la parole du Seigneur, à savoir la Bible, basée sur la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. C'est de ce dont nous allons encore parler aujourd'hui. L'offense, une arme de destruction massive. Alors, les amis, merci de nous accompagner dans vos prières. Merci de nous soutenir dans vos prières. Mon épouse est toujours souffrante, raison pour laquelle elle n'est pas là à mes côtés. Mais de grâce, les amis, merci de ne pas nous oublier dans vos prières, et bien entendu, nous pensons aussi à vous. Nous croyons que le Seigneur est capable de guérir au travers de nos prières. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Alors, les amis, dernièrement, c'est toujours important de le rappeler, nous avons parlé de pas mal de choses, bien entendu, basées sur l'offense, et nous avons dit, nous sommes allés dans le Larousse pour voir la définition. Il y a plusieurs définitions. Bonsoir, frère Justin. Je rappelle que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, et nous sommes aussi sur Periscope. Facebook, Instagram et Périscope. Et bien aimé dans le Seigneur, je disais que nous parlons de l'offense. Dernièrement, nous l'avons rappelé, c'est quand même important d'en parler. Le Larousse nous donne quatre définitions ou quatre diversités ou quatre réalités du mot offense. Mais dans tous les cas, nous avons cet élément commun ou ces éléments communs que nous retrouvons dans les définitions du mot offense. On parle de parole, on parle de parole, on parle d'actes qui blessent une personne dans sa dignité. C'est une parole, c'est un acte qui blesse une personne dans sa dignité. Ça, c'est la première définition que le mot Larousse donc nous donne. Et on nous parle aussi d'un acte, n'est-ce pas, qui blesse, qui, les amis, est je dirais pas une insulte, mais qui, bien aimé dans le Seigneur, à ce moment, cette fois-ci, s'adresse à une autorité. C'est-à-dire que, par exemple, un ministre, par exemple, le président de la République,
On peut lui faire offense lorsque on l'injurie, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, on a par exemple une parole déplacée à son égard ou un acte déplacé à son égard. À ce moment-là, l'offense est répréhensible, elle est réprimandée par la loi. Parfois, nous l'entendons aussi concernant les magistrats, concernant les juges. Effectivement, nous le voyons parfois à la télévision, mais c'est une réalité. On peut donc offenser une autorité, que ce soit un magistrat, que ce soit un ministre, ou que ce soit parfois aussi un maire, pourquoi pas. Et nous avons vu aussi, toujours dans le Larousse, que l'offense, bien aimé, c'est lorsqu'il s'agit de pécher contre le Seigneur. Lorsque nous péchons contre le Seigneur, nous l'offensons. Et oui, les amis, nous pouvons offenser le Seigneur. Et dans tous les cas, lorsque nous parlons d'offense, nous avons la personne qui offense et la personne qui est offensée. Donc, lorsque nous parlons d'offense, il y a toujours deux réalités, il y a toujours deux éléments à prendre en compte. La personne qui offense et la personne qui est offensée. Et troisièmement, c'est ce que j'ai commencé à dire au début, ce dont j'ai commencé à parler au départ, c'est que, les amis, lorsqu'on parle d'offense, c'est qu'il y a une parole ou un acte qui est constitutif de l'offense. C'est toujours une parole, c'est toujours un acte qu'une personne offensée va considérer comme quelque chose qui porte atteinte à son honneur, qui porte atteinte à sa dignité. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que nous le verrons plus tard. Ce que une personne peut considérer comme une offense, une autre personne ne verra pas la chose de la même manière. Ce que, par exemple, moi, je peux considérer comme une offense, mon frère, ma sœur, considérera peut-être cela, non pas comme une offense, mais comme peut-être quelque chose qui fait partie de sa culture. De fait, les amis, parfois, je rappelle que nous parlons de la parole de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu. Et ce que nous disons, ce dont nous allons parler, ce sera, les amis, toujours par rapport à la parole du Seigneur. Ce sera par rapport à la parole de Dieu, ce qui est vraiment très, très important. Alors, je donne un exemple tout simple. Chez certaines personnes, le fait, c'est un exemple comme ça que je donne, mais je rappelle que nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Chez certaines personnes, le fait de prendre un objet sans le demander n'est pas forcément constitutif d'une offense. Bien entendu, après, la chose sera remise à sa place ou la chose sera restituée. Mais chez d'autres personnes, avant de prendre la chose, il faut demander la permission ou tout au moins, ou tout du moins, il faut, les amis, informer la personne que je prends la chose ou que j'emprunte la chose. Mais, bien entendu, je le répète, nous nous basons sur la parole du Seigneur. Alors, dernièrement, nous avons commencé avec l'histoire de Joseph. Nous avons parlé de l'histoire de Joseph, les amis. Et cette histoire de Joseph, c'est une histoire très intéressante. C'est une histoire qui nous parle dans le livre de Genèse. Et c'est quelque chose, les amis, qui doit nous interpeller et qui nous interpelle. Parce que nous allons le voir, et nous l'avons mis en titre, bien aimé, l'offense détruit les vies, l'offense détruit les relations, l'offense, bien aimé, peut parfois détruire des projets que vous avez mis en place. Et nous allons donc aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, bien aimé. Genèse, premier livre de la Bible et premier livre du Pentateuque. Genèse chapitre 37 à partir du verset 1er. C'est important, les amis, de lire et de relire la parole du Seigneur, puisque c'est sur cela que nous nous basons. La Bible nous dit ceci. Je lis ici dans la version second 21, la Bible nous dit, quant à Jacob,
Il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Dans d'autres versions, on dit ils étaient incapables de lui parler avec amitié. Bonsoir, frère Manuel. En tout cas, j'espère que votre famille et vous, vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Verset 5, Genèse chapitre 37, verset 5, la Bible nous dit « Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. » Ses frères lui dirent, verset 8, « Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner ?» Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de tout cela. Verset, les amis, à partir du verset 18. Cette fois-ci, nous sautons. Bonsoir Céline, que le Seigneur te bénisse. Depuis Pantin où tu te trouves avec ta famille, que le Seigneur te bénisse. La Bible nous dit, verset 18, « Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide. Il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, verset 26, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère. Il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà quelque chose de très important. Bonsoir, ancien Damas. Voilà, bien-aimés, la parole du Seigneur que nous avons lue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à la parole de Dieu. Bonsoir, sœur Latifa. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport à la parole du Seigneur. Dernièrement, nous avons parlé de ces choses. Nous espérons et nous essaierons d'avancer par rapport à ce que nous avons dit dernièrement. Nous nous étions arrêtés à ce moment où les frères de Joseph, ou bien-aimés dans le Seigneur, se sont mis en tête, ont pris la décision de pouvoir vendre leur frère alors qu'il était en train de s'approcher d'eux.
Voilà, bien aimé, une affaire, une histoire qui est quand même assez particulière. Je vais juste la résumer, après quoi nous allons continuer. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Israël, dont le nom était auparavant Jacob. C'était le nom que ses parents lui avaient donné, son père Isaac et sa mère Rebecca. Et la Bible va nous dire que cet homme avait des enfants, avait des fils. Et là, au départ, on ne cite pas encore leur nom, mais en tout cas, dans cette histoire, on les cite beaucoup plus en avance. Et selon la Bible, cet homme avait 12 garçons. Et le dernier s'appelait Benjamin. Et l'avant-dernier, Benjamin, Benjamin, fils de ma droite. Et l'avant-dernier s'appelait Joseph. La Bible nous dit, comme il avait eu Joseph dans sa vieillesse, il lui offrit une robe de plusieurs couleurs. Et cet acte d'amour a produit chez les frères de Joseph la haine, parce qu'ils ont vu que leur père l'aimait plus qu'eux. Et la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait eu dans sa vieillesse qu'il lui avait confectionné une robe de plusieurs couleurs. Mais cet acte d'amour a produit chez ses frères une blessure. Cet acte d'amour a produit chez ses frères, bien-aimés, quelque chose qu'ils ont ressenti comme une atteinte à leur honneur. Nous avons dit tout à l'heure, en définition au départ, que l'offense se produit lorsque une personne pose un acte ou prononce une parole que l'offensé, que la personne offensée va ressentir comme une blessure ou comme une atteinte à son honneur. Et dans cette société, dans ces sociétés, les amis, et lui-même, vous le verrez avant, notamment concernant l'histoire de Jacob, qu'il devienne Israël, dans cette société, les aînés sont honorés avant les cadets. Et nous le voyons avec l'histoire de Jacob et de Léa. Bonsoir. Mabaya Walko de Souzafari. En tout cas, j'espère que tu vas bien, officier, là où tu te trouves. Cher jeune frère, j'espère que tu vas bien là où tu te trouves. Et dans cette société, je reviens à ce que je disais, les aînés sont honorés avant les cadets. Et j'ai rappelé tout de suite l'histoire de Jacob, l'histoire de Jacob avec ses épouses Rachel et Léa. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Et le fait donc que le père honore, marque son amour, manifeste son amour de cette manière aussi visible, avait offensé, avait blessé, les amis, leurs enfants, c'est-à-dire les enfants de Jacob. Le fait qu'il honore, le fait qu'il bénisse, le fait qu'il manifeste son amour à son enfant avait blessé ses enfants. Joseph avait blessé, donc ses aînés avaient blessé ses grands frères. Et la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'ils le haïrent à cause de cela. Et la Bible ne nous dit pas exactement, mais j'essaie de me mettre à la place de ces gens, qui se sont sentis offensés, sûrement qui se sont sentis blessés. Mais comme dans cette société, encore une fois de plus, ils ne pouvaient pas s'en prendre à leur père, ils ne pouvaient pas se fâcher directement, ou en tout cas manifester cette colère à l'égard de leur père, bien-aimé dans le Seigneur, leur colère, leur haine s'est déportée sur l'objet de l'amour de leur père. Vous savez,
Les gens ne voient pas Dieu. Les gens, pour beaucoup, en tout cas, n'ont jamais vu Christ. Et ils voient le Christ au travers de nous qui sommes ses enfants. Jean-Baptiste va dire aux pharisiens, va dire à toutes ces personnes qui venaient le voir lorsqu'ils venaient se faire baptiser, il leur disait, manifestez ce dont vous vous recommandez, manifestez ce dont vous vous réclamez, manifestez la nature à laquelle vous dites appartenir. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous dites que vous êtes des descendants d'Abraham, alors manifestez-le. Vous savez, je reviens à ce que je disais, les gens n'ont jamais vu Dieu, beaucoup n'ont jamais vu Dieu et n'ont jamais vu Christ et ne le voient pas. Et même beaucoup d'entre nous, nous voyons le Christ au travers de sa parole. Mais comment est-ce que nous pouvons, excusez-moi du terme, j'utilise ce terme qui n'est pas convenable, mais c'est pour essayer de nous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons manifester le Christ, bien-aimé. Comment est-ce que les gens, bonsoir Besmi, bonsoir mon frère Kossi Mouva, comment est-ce que nous pouvons manifester le Christ, les amis? Comment est-ce que les gens peuvent voir en nous le Christ? Pardon. Comment est-ce que les gens peuvent voir le Christ si ce n'est pas au travers de nous? Les gens parfois, bien-aimés, je dis, détestent Dieu, mais comme ils ne voient pas Dieu, bien-aimé, ils détestent ceux au travers desquels il se manifeste. Ils détestent les personnes au travers desquelles il se manifeste, c'est-à-dire ses enfants. Les gens n'ont pas vu Jésus, les gens n'ont pas vu Dieu, mais pourquoi ils le détestent? Parce qu'ils ont leur manière de voir les choses, parce qu'ils ont leur façon de voir les choses. Et parce que aussi, parfois, c'est simplement une parenthèse que j'ouvre, ce qu'ils pensent voir Dieu faire n'est pas conforme à ce que parfois les enfants de Dieu manifestent. C'est-à-dire que pour certaines personnes, ce que les enfants de Dieu manifestent n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et je reviens, bien aimé, en disant, parfois les gens vous détestent pour plusieurs raisons. Les gens peuvent nous détester pour plusieurs raisons. Mais une des raisons pour lesquelles ils nous détestent, c'est parce que nous appartenons au Seigneur. C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et pour ça, les amis, croyez-moi, vous n'avez pas toujours besoin de pécher. Pour cela, les amis, vous n'avez pas toujours besoin de faire du mal. Lorsque parfois les personnes voient ou savent que vous êtes des enfants de Dieu et vous détestent, ou simplement l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit de Dieu qui se manifeste, bien aimé dans le Seigneur, peut faire en sorte que l'Esprit qui est dans la personne qui est en face ou à côté de vous, vous déteste. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même esprit. Je continue, bien aimé dans le Seigneur, en disant ceci, que donc, à cause d'un acte d'amour, ses frères, Ruben, ses frères Judas, ses frères Issachar, ses frères bien-aimés dans le Seigneur, tous ses autres frères l'ont détesté. La Bible nous dit à cause de ses règles. Et il ne pouvait pas lui parler sans agressivité. Dernièrement, je disais que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ce que nous avons dans le cœur, les amis, finira d'une manière ou d'une autre par se manifester. Si c'est de la haine qui est dans notre cœur, à moins d'être un bon acteur, à ce moment, nous entrons dans l'hypocrisie, cela va se manifester. Si nous avons de la joie dans nos cœurs, bien aimés, à moins d'être vraiment tout puissant, cela va aussi se manifester. Donc, la Bible nous dit qu'il ne pouvait pas lui parler sans agressivité. Ce qui signifie, bien aimé, que la manière dont la personne vous parle, la manière dont la personne s'adresse à vous, peut montrer insuffisant. Je ne dis pas que c'est le cas à tout moment. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps. Raison de plus, c'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit, besoin de son discernement, besoin de sa sagesse. Mais la manière dont une personne vous parle
peut montrer à suffisance la considération qu'elle a pour vous. Deuxièmement, et premièrement, la manière dont une personne vous parle peut montrer, bien aimé, ce qu'il y a dans son cœur à votre égard. C'est pourquoi nous devons être attentifs à la manière dont les gens nous parlent. Bonsoir, Papa Kelly, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir. Les amis, la Bible nous dit au verset 8, on peut même recommencer au verset 5. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères. Je vais revenir à ce que nous avons lu à partir du verset 18, ne vous inquiétez pas. Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. Donc déjà ses frères le détestaient auparavant, mais là, à cause du rêve, ils le détestèrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph, verset 9, fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. J'avais dit dernièrement que tous les rêves ne sont pas à raconter à tout le monde. Vous savez, les rêves que Dieu vous donne sont très importants. Autrement, le Seigneur ne vous les donnerait pas. Je ne parle pas seulement ici de songes, mais je parle aussi des rêves que Dieu fait naître dans votre cœur. Les projets que le Seigneur fait naître dans votre cœur. Et ces projets sont de diverses natures. Dans les rêves de Joseph, les amis, nous avons vu deux choses. Il a eu deux rêves. Le premier rêve, il était question de gerbe. Sa gerbe était là et il dit que les gerbes de ses frères l'ont entouré et se sont prosternés. Et ses frères ont dit, est-ce que tu vas régner sur nous? La Bible nous dit, et ils le détestèrent encore davantage, sachant qu'auparavant, il lui parlait déjà avec agressivité à cause de la manifestation de l'amour de leur père. Et si au départ ils avaient de mauvaises raisons de détester, selon eux, si au départ ils avaient de mauvaises raisons de détester Joseph, maintenant ils avaient de bonnes raisons. Puisqu'avant ils le détestaient à cause de leur père, ils étaient déjà blessés, ils étaient déjà offensés, mais maintenant ils avaient une bonne raison de le détester à cause de ses rêves. Il était question de gerbe, puis après, il dit à ses parents que, à partir du verset 9, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. 11 étoiles, là, il inclut les amis Benjamin. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Vous savez que la Bible parle des étoiles, du soleil, de la lune, qui sont des étoiles comme des luminaires, qui viennent éclairer et présider au jour et à la nuit. Je vous rappelle simplement que vous pouvez aller relire dans Genèse chapitre 1er au moment de la création. Dieu a créé les étoiles, le soleil pour présider au jour et la lune pour présider à la nuit. Le fait que le Seigneur lui donne ce rêve, avant il s'agissait des gerbes, mais maintenant il s'agit des étoiles. Il s'agit des luminaires. Ce qui est quand même très 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 important.
Ça montre la grandeur du rêve et ça montre aussi la grandeur que la personne aura dans le futur. Je ne suis pas ici pour interpréter les rêves, mais puisque nous sommes sur la parole de Dieu, nous reviendrons, ne vous inquiétez pas, à ce que je disais, mais c'est quand même important que nous puissions parler de ces choses. Et les amis, c'est quand même quelque chose de très important. Bien sûr que c'est une image, mais ça nous montre la grandeur qu'aura cette personne. Que les luminaires s'inclinent devant une personne, ça montre, les amis, aussi que le Seigneur est avec cette personne. Ça montre que le Seigneur accorde à cette personne une certaine autorité. Mais que, bien-aimé dans le Seigneur, aussi, de gré ou de force, même si les personnes ne reconnaissent pas son autorité, elles viendront cependant s'incliner, se prosterner, rendre, bien-aimé, plier genoux devant cette personne que le Seigneur a choisie. Le soleil, la lune et 11 étoiles, qui fait référence à ses frères, se prosternaient devant moi. Et son père, qui était un homme spirituel, a tout de suite compris ce dont il s'agissait. Et les amis, protéger ses rêves, c'est quelque chose d'important. Apprenons à protéger nos rêves. Il y a des choses que nous pouvons dire, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Il y a des choses que nous pouvons dire à des gens, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Dans tous les cas, s'il est question de partager son rêve, les amis, il faut choisir la bonne personne à qui partager ce rêve. Nous revenons à ce que nous disons. La Bible nous dit, ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Le sort du Seigneur Jésus a été décidé en quelques minutes. Et voilà, bien aimé, que Joseph aussi, nous avons dit dernièrement Joseph qui est un type du Christ. Lorsque nous avons parlé de type, nous avons dit que les amis, le type c'est simplement des personnes qui, dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, comme l'apôtre Paul, ont manifesté en eux des caractères qu'avait le Christ pendant sa vie terrestre. Et nous le voyons, n'est-ce pas, dans la vie aussi de Joseph. En quelques minutes, les amis, en quelques minutes, frères et sœurs, le sort de Joseph a été décidé. Mais pourquoi le sort de Joseph a été décidé ? Parce que dans le cœur de ses frères bien-aimés, il y avait déjà de la haine, il y avait déjà de l'offense, il y avait déjà des blessures. Lorsqu'une personne, les amis, est blessée, lorsqu'une personne est offensée, écoutez-moi, le Seigneur a donné à l'être humain un cerveau pour de bonnes choses. Mais parfois, les amis, notre cerveau devient, si on ne fait pas attention, peut devenir un piège pour nous. Je ne vais pas entrer dans des choses du conscient, de l'inconscient et de toutes ces réalités. Je ne vais pas entrer dans cela. Les amis, le fait que le Seigneur nous ait donné un cerveau, le fait que le Seigneur nous ait donné un cœur, le fait que le Seigneur nous ait donné une conscience, permet à l'être humain de réaliser qu'il est un être vivant, permet à l'être humain de faire beaucoup de choses. Et lorsqu'une personne est blessée, les amis, cela reste dans son cœur. Tant que la blessure n'est pas guérie, tant que la blessure, bien-aimée, n'a pas été traitée, d'ailleurs, pour qu'une blessure soit guérie, il faut la traiter. Et il faut, n'est-ce pas, faire des soins, il faut parfois mettre un pansement, il faut la laver, il faut, bien aimer, bien la traiter de manière à ce qu'elle cicatrise. Une plaie, une blessure, une plaie qui n'est pas prise en charge, qui n'est pas traitée,
à cause de ce qui se trouve dans l'environnement, des microbes. Nous ne les voyons pas. Mais ce sont des choses qui existent bel et bien. À cause de ces choses, la personne sera donc avec une plaie. La plaie va s'infecter et bien entendu, elle va produire quelque chose de plus grave et les germes vont se propager à travers tout le corps et ça va donner ce qu'on appelle une septicémie, à savoir une infection généralisée qui va donc dans le futur emmener la personne à la mort. Spirituellement, ça veut dire que lorsqu'une plaie, lorsqu'une blessure n'est pas traitée, lorsque une personne a des blessures dans son cœur, vit avec ces blessures, a la haine, puisque c'est ce que produit l'offense dans le cœur d'une personne. Lorsqu'une personne a la haine dans son cœur, bien aimé, ça va l'emmener à la mort. Mais quelle mort? Déjà, même si physiquement nous voyons la personne, mais dans son intérieur, bien aimé, la personne n'aura déjà plus, en quelque sorte, de raison d'espérer. Peut-être avait-elle des projets, mais à cause de ce qu'il y a dans son cœur, elle n'aura qu'une seule chose, c'est se venger de la personne qui l'a offensée. Vous savez, tôt ou tard, lorsqu'une personne est blessée, l'un de ses buts, c'est de se venger d'une manière ou d'une autre. Bonsoir, sœur Sorel. C'est de se venger d'une manière ou d'une autre de la personne qui l'a offensé. Et tout à l'heure, je parlais du cerveau. L'être humain, bien-aimé, n'oublie pas facilement. L'être humain n'oublie pas facilement le mal qu'on lui a fait. Le mal qu'elle fait, cette personne peut oublier, mais le mal qu'on lui a fait, les amis, cette personne n'oubliera pas facilement. Vous savez, je rappelle juste que lorsqu'on parle d'offense, il y a toujours deux personnes. La personne qui blesse, c'est-à-dire la personne qui offense, par un acte ou par des paroles, ou alors la personne, et il y a la personne offensée. Et dernièrement, je m'étais beaucoup arrêté dans le cadre de la famille. Nous allons le revoir tout à l'heure ou nous le verrons une prochaine fois. Mais les amis, les paroles que nous sortons de notre bouche, les actes que nous commettons, parfois volontaires mais parfois involontaires, les amis, peuvent créer dans le cœur d'une personne une offense. Et l'offense, bien aimé, crée une blessure. Les paroles, les actes que nous posons créent une blessure dans le cœur d'une personne. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Il n'est pas, vous savez, nous sommes des êtres humains, nous sommes des enfants de Dieu. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous trouvons la sagesse nécessaire dans la parole pour bien nous comporter. Nous trouvons tout ce qui est nécessaire dans la parole pour bien nous comporter. La Bible nous montre plusieurs cas. La Bible nous parle de plusieurs choses. La Bible nous dit parfois, tout est permis, mais tout n'est pas utile. La Bible nous dit dans le livre de Romains, dans le livre d'1 Corinthiens, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. La Bible nous dit encore dans le livre de Romains, les amis, dans le livre des Romains, que à cause de la faiblesse d'un frère, à cause de la faiblesse d'un bien-aimé, il y a des choses, même si j'ai la liberté que le Christ m'a donnée, mais à cause de la faiblesse de mon frère, à cause de la faiblesse de mon bien-aimé, à cause de la faiblesse de celui ou de celle qui est enfant de Dieu, je peux m'abstenir de faire certaines choses. Maintenant, il n'est pas question, bien-aimé, je ne dis pas ici de ne pas vivre libre, non. Le Seigneur nous a donné une liberté, profitons de cette liberté, vivons cette liberté. Mais à cause de la parole de Dieu, à cause de ce que le Seigneur nous demande, et à cause, bien-aimé, de ces petits, comme le Seigneur Jésus dit, ces petits qui lui appartiennent, parfois nous pouvons nous abstenir de certaines choses.
Ses frères étaient pleins de haine. Bien-aimés, leur cœur débordait déjà de haine. Et nous l'avons vu, ils ne pouvaient pas lui parler sans agressivité. Et ses frères, je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain n'oublie pas. Et l'être humain n'attend qu'une chose, les amis, lorsque cela lui est possible, son cœur qui est plein de haine, son cœur qui est blessé, n'attend qu'une chose, dès que l'occasion lui sera donnée, que ce cœur déverse la haine. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la maison de leur père, ils ne pouvaient pas mettre la main sur Joseph. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la maison de leur père, ils ne pouvaient pas toucher à la vie de Joseph. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la maison de leur père, leur haine se manifestait simplement par une agressivité verbale. Mais physiquement, ils ne pouvaient pas toucher leur frère. Mais lorsque l'occasion s'est présentée, bonsoir sœur Adeline, lorsque ils ont eu cette possibilité de pouvoir manifester la haine, ils ne l'ont pas raté. Frères et sœurs, vous savez, si le Seigneur ne nous protégeait pas, nous ne serions plus sur cette terre. Si le Seigneur ne nous gardait pas, nous ne serions plus sur cette terre. C'est le Seigneur qui nous garde et c'est le Seigneur qui nous protège. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Si le Seigneur ne permet pas, bien-aimés, nous ne pouvons pas être touchés. Mais parfois, malheureusement, il arrive que nous sortions de la protection du Seigneur. Parfois, malheureusement, il arrive que nous fassions des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parfois, malheureusement, il arrive que nous fassions des choses, bien-aimés, qui nous mettent hors de la protection de notre Seigneur. La Bible nous dit que ses frères étaient là et ils ont dit ceci, nous allons le relire les amis. Puisqu'ils ne pouvaient pas mettre la main sur lui dans la maison de leur père, puisqu'ils ne pouvaient pas, bien aimé, se saisir de, puisqu'ils ne pouvaient pas se venger de lui, puisque leur colère ne pouvait pas pleinement se manifester dans la maison de leur père. Voilà maintenant qu'en quelques minutes, bien aimé, une sagesse diabolique. Et je l'avais dit dernièrement, bien-aimé, peu importe la manière dont cette sagesse se manifeste, mais si la sagesse se met au service de la haine, c'est une sagesse diabolique. Si une sagesse dans mon cœur ou dans le cœur de qui que ce soit se manifeste dans le but de détruire, dans le but de faire du mal à quelqu'un, dans le but de me venger, dans le but, bien-aimé, de détruire la vie d'une personne, ou dans le but de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, cette sagesse est diabolique. Cette sagesse est diabolique. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons encore ce que ces gens vont dire à partir du verset 18. Ils vont dire, « Ils le virent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Ils complotèrent de le faire mourir, de faire mourir leur frère, de faire mourir la chair de sa chair. Bien-aimés, vous savez, la Bible nous dit clairement, malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Le diable nous déteste. Je ne suis pas là pour faire sa promotion. Le diable nous déteste. Le diable nous hait. Et aussi longtemps qu'il aura la possibilité de nous détruire d'une manière ou d'une autre, de la même manière que Dieu se sert des êtres humains, le diable aussi se sert des êtres humains pour nous vouloir du mal, pour nous emmener à la chute, pour nous empêcher d'avancer. Et bien-aimés, ses frères avaient laissé la haine détruire, entrer
pourrir leur cœur. Ils ont dit, la Bible nous dit, qu'ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, bien-aimé, ils n'avaient pas une bonne raison de le détester. Bien que dans cette société, comme je l'ai dit, les aînés sont privilégiés avant les cadets, mais ils le détestaient pour la mauvaise raison à cause de l'amour de leur père. Mais maintenant, ils avaient une bonne raison. Quelle était cette bonne raison? C'est que les rêves bien-aimés sont importants. Les rêves sont importants. Protégeons et gardons nos rêves. Protégeons et gardons nos rêves. Ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler, je reviens, mais il faut choisir les bonnes personnes à qui en parler. C'est très, très important, les amis, de choisir les bonnes personnes à qui parler de nos rêves. Au travers de leurs dires, au travers de leurs réactions, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que le fait que Joseph leur ait raconté leurs rêves leur a fait très mal au cœur. Leur a fait très mal au cœur, les a blessés. Ils n'ont pas supporté que leur frère ait de tels rêves. Et je dirais, n'est que des rêves, mais les rêves, bien-aimés, peuvent devenir réalité. Je ne sais pas ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Je ne sais pas ce que le Seigneur a posé comme rêve dans votre cœur. Mais je dirais une chose avant de continuer, ne négligez pas votre rêve. Ne négligez pas votre rêve. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire au travers du rêve qu'il vous a donné. Demain, ce que vous deviendrez à cause du rêve que Dieu vous a mis dans le cœur, vous ne savez pas. Gardez et protégez votre rêve. Quand je dis garder et protéger votre rêve, mais ça ne veut pas dire taisez votre rêve. Ça veut dire aussi travailler avec Dieu pour que ce rêve vienne à s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce rêve sera une bénédiction pour plusieurs personnes. La Bible nous dit clairement dans le livre de Proverbes, l'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Et nous voyons en lisant la Bible que le Seigneur bien-aimé fait des choses dans un but bien précis. Dieu veut que l'humanité entière soit sauvée. Dieu veut que l'humanité entière soit bénie. Et ces enfants bien-aimés qui sont l'Église, corps du Christ, les amis, le Seigneur nous a mis sur cette terre pour quelque chose d'utile. Ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, qui ne correspond peut-être pas à ce que vous avez vu de vos rêves, ne doit pas vous empêcher, ne doit pas, bien-aimé, vous freiner, ne doit pas être un obstacle pour que vous ne puissiez pas accomplir votre rêve. À moins que le Seigneur ne vous dise le contraire et à moins que dans la sagesse et dans l'humilité, vous ne reconnaissiez que cela n'est pas du Seigneur ou que le Seigneur vous dise que cela ne vient pas de vous. Parce que avoir le rêve de Dieu, ça ne veut pas non plus dire être aveugle. Avoir un rêve dans le cœur, ça veut dire aussi, bien-aimé, avoir le discernement et la sagesse. Et que le Seigneur, bien-aimé, nous donne le discernement et la sagesse qui viennent de Dieu. Ce rêve, bien-aimé, c'est deux rêves, bien-aimés, deux rêves avaient déjà commencé à faire des dégâts dans le cœur de ses frères. De manière spirituelle, ça veut dire ceci. Satan
permettez-moi encore de parler de ces choses. Ne connaissez pas toute la destinée de Joseph, de la même manière que Satan ne connaissait pas toute la destinée de Moïse, de la même manière que Satan ne connaissait pas toute la destinée du Seigneur Jésus lorsqu'il est né. Mais il en savait assez, il en savait un peu pour savoir que ces personnes allaient lui causer beaucoup de problèmes. Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer Israël. Joseph a été utilisé par Dieu afin d'être une bénédiction pour l'Égypte, mais aussi pour sa famille. Et le Seigneur Jésus, Fils de Dieu, le Seigneur Jésus que nous connaissons, a été bien-aimé, celui dont Dieu s'est servi afin de bénir l'humanité entière. Les amis, le rêve que Dieu met dans notre cœur est très, très important. Ne le négligeons pas, gardons-le, protégeons-le. Je reviens, les amis, à ce que j'étais en train de dire. Ces rêves bien-aimés, bonsoir Yannick, que le Seigneur te bénisse. Les rêves bien-aimés dans le Seigneur, c'est deux rêves. J'ai dit que s'ils avaient auparavant une mauvaise raison de détester leur frère à cause de l'acte d'amour de leur père, la robe de plusieurs couleurs, bien-aimés, ces rêves bien-aimés leur avaient fait du mal. Et Satan avait utilisé ces rêves bien-aimés dans le Seigneur pour les détruire. Nous pouvons parfois avoir, les amis, de bonnes raisons de nous mettre en colère pour ceci ou pour cela. Nous pouvons avoir de bonnes raisons parfois de ne pas être contents de ceci ou de cela. Mais il faut faire, bien-aimé, attention à ce que ces choses peuvent produire dans notre cœur. Il faut, bien-aimé, faire attention aux choses que nous laissons entrer dans notre cœur. Parce que ce que nous laissons entrer dans notre cœur, d'une manière ou d'une autre, nous influence. Si nous laissons entrer la haine dans notre cœur, les amis, ça va nous détruire. Si nous laissons entrer la paix dans notre cœur, cela va nous construire, cela va nous aider, cela va nous épanouir. Attention à ce qui entre dans notre cœur. Attention à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Dernièrement, je disais, les amis, que les choses, je disais que Satan va le plus loin dans nos vies. Satan va dans nos vies au niveau où nous le laissons aller. Sachant que nous ne sommes pas obligés de le laisser agir dans nos vies. Sachant que nous ne sommes pas obligés de le laisser faire ce qu'il veut dans nos vies. Parce que nous avons le Seigneur. Si par nous-mêmes nous ne pouvons pas vaincre le diable, je m'excuse encore de parler de cela. Ce n'est pas le but, mais c'est important que nous puissions en parler. Nous avons le Seigneur qui l'a vaincu à la croix. Et avec le Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons, bien aimer, avoir la victoire. Nous pouvons manifester, cette victoire, puisque le Seigneur nous l'a donnée. Nous pouvons manifester cette victoire en Jésus-Christ. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlerons de ces choses prochainement encore. Nous continuerons. Lorsque le Seigneur vous met quelque chose à cœur, vous le traitez, vous le développez, mais vous ne savez pas forcément si le Seigneur va encore vous rajouter des choses. Et ce qui arrive parfois, bien aimé, c'est que lorsque nous parlons des choses de Dieu, le Seigneur vous met encore à cœur d'autres choses, que vous puissiez les développer. Et c'est ainsi que parfois, vous commencez un sujet, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez le terminer. Et le Seigneur vous enrichit toujours, le Seigneur vous met toujours à cœur des choses. Et c'est ce que, bien aimé, nous partageons ensemble. Dans tous les cas, permettez-moi encore de vous remercier.
Permettez-moi encore, les amis, de vous demander de partager la vidéo si cela est possible pour que d'autres personnes aussi soient bénies. Si vous pouvez aussi partager pour que d'autres personnes soient bénies. Et mon épouse aussi, bien entendu, vous passe le bonjour. Et en tout cas, merci les amis pour vos prières. Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous nous reverrons prochainement. Mais en attendant, les amis, merci de prier pour mon épouse aussi. Merci de ne pas oublier de prier les uns pour les autres, l'Église Corps du Christ, et de prier pour nos frères et sœurs qui sont donc des missionnaires. De prier, les amis, pour les autorités, de prier pour nos frères et sœurs bien-aimés qui sont dans le besoin, de prier pour les hommes de Dieu, les servantes de Dieu. Ça, c'est très, très, très important parce que ces hommes, ces femmes ont besoin de nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Dernièrement, nous nous sommes séparés sans prier. Là, nous allons prier ensemble avant de nous séparer. Et les amis, que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous fais, que tu nous as fait d'être ensemble. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci parce que tu nous aimes et merci pour tous les rêves que tu mets dans nos cœurs. Tu veux, Seigneur, que les hommes soient bénis. Tu veux, Seigneur, que les êtres humains soient bénis et nous te prions, Seigneur, de nous aider à avoir ta sagesse, à avoir le discernement, Saint-Esprit. Et parfois, nous faisons des choses qui blessent et nous te demandons pardon. Saint-Esprit, que nous puissions être une bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent, comme toi tu le veux. Et nous te prions, Seigneur, si dans notre entourage, dans nos familles, Seigneur, des gens ont le cœur blessé, ont été offensés, que tu les aides, que tu leur pardonnes, que tu les aides, que tu les guérisses, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, la rentrée pour beaucoup, c'est demain, et nous remettons cette rentrée entre tes saintes mains. Nous abandonnons, Seigneur, entre tes saintes mains, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos familles, Seigneur, nos collègues et les autres. Que cette année soit une année de succès, de travail, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et nous vous disons à la prochaine. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui, je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas.